Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Je débute cette vidéo en vous mentionnant que c'est le 3e anniversaire de ma chaîne YouTube et le 6e anniversaire de mon blog. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont participé ou qui sont venus m'encourager, visiter tout ça depuis le début. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées depuis ces années-là. Donc ça va être une vidéo un peu bilan. Puis aussi, je vais vous parler de ce que j'ai vraiment hâte qui s'en vient en 2024. Inquiétez-vous pas, vous n'allez pas vous ennuyer, il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent. Et comme vous avez pu voir, je me suis fait faire un chandail avec le dessin que l'auteur Véronique Blanchet a fait. J'avais demandé de faire un logo exprès pour mon blog, donc voilà, j'ai réussi à faire un beau chandail que je vais porter probablement dans les salons du livre. Donc, faire un petit peu de pub parce qu'on sait, ça fait juste un an à peu près qu'on peut recommencer à aller à des événements. Donc, j'essaie de faire connaître un petit peu plus ce que je fais. Parce que maintenant, j'ai pris la décision. Ça sera pas juste seulement des livres, mais je vais aller vraiment plus culture aussi, que ce soit musique, théâtre, cinéma. Vous allez pouvoir voir, vous avez déjà vu que des fois je parle de films, de séries télé, tout ça. Donc, on va continuer vers cette voie-là, mais c'est sûr que mon nom le dit, c'est sûr que les livres vont toujours rester le titre principal. Et j'ai aussi fait avec la même bannière, je me suis fait faire quelques petits signets que je vais donner aux prochaines personnes qui vont commander mes recueils. Comme d'habitude, je vais vous mettre l'info en barre d'informations pour savoir où vous les procurer, puis faire connaître ce que j'écris justement. Et j'en profite aussi pour vous dire, je vais mettre mon lien de mon Wattpad parce que j'ai finalement publié les 25 chapitres de mon premier roman et en ce moment, je suis à la recherche de bêta lecteur. Donc, n'hésitez pas, justement, si jamais vous voulez profiter de vos congés ou vous cherchez quoi lire, je cherche des commentaires avant de pouvoir envoyer mon roman à une maison d'édition. Ceux qui ne savaient pas, ça s'appelle Aucun regret. C'est l'histoire d'Alison qui revient dans son patelin après avoir visité l'Europe et essayer de tenter sa carrière comme chanteuse, mais finalement elle devient professeure de musique. C'est sa première année, elle est au secondaire et disons que les élèves ne sont pas toujours gentils, les parents non plus. Et disons aussi l'autorité, c'est pas son point fort, donc il y a des hauts et des bas. Son ancien copain revient. C'est vraiment une romance contemporaine. Donc, je vais voir vous mettre le lien en barre d'information aussi pour que vous puissiez y aller jeter un petit coup d'œil. Et j'espère, peut-être d'ici un an ou deux, je vais pouvoir vous présenter la copie de papier. C'est vraiment, je suis contente quand même. C'est déjà un gros pas pour moi d'avoir mis tous les chapitres. Ça ne sera pas la version définitive, of course, parce que là, je suis en train de les relire. Puis que ça, je vais garder un peu plus privé, justement. Puis même avec les commentaires des gens, je vais garder ça, je vais garder la version améliorée pour l'envoyer à une maison d'édition, donc je ne les mettrai pas nécessairement sur Wattpad, mais c'est déjà quand même une version très avancée que j'ai mis. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que je puisse justement améliorer mon histoire. C'est mon premier roman, donc des fois on a beau en lire beaucoup, et lire et écrire, c'est deux choses différentes. Puis je dirais que c'est même la première fois que je vais jusqu'au bout et que j'ai fait autant de révisions. Donc voilà, je compte sur votre support. OK? Et comme je disais, 2024, il y a un événement que j'ai vraiment hâte. C'est Ignite Your Soul qui va avoir lieu au mois d'août à Toronto. Là encore, si jamais vous cherchez de quoi faire pendant vos vacances, je vais vous mettre le lien. Il y a des billets à 10$ seulement, mais je crois que c'est juste pour assister à la séance de signature. Si vous êtes amateur de romance, ça va être vraiment un événement à ne pas manquer. Puis comme je cherchais des fois des blogueurs pour faire un... On avait une chance d'avoir une table, j'en ai profité. Puis je vais faire connaître un peu aussi mes romans, mes recueils, donc je croise les doigts que ça va quand même bien se passer. J'ai vraiment hâte. Puis une petite mention spéciale aux deux organisatrices, Crystal et Erin. Je vais mettre leur Instagram en bas. Même chose pour l'événement. Donc, vous allez pouvoir les suivre et voir qu'est-ce qui se passe à cet événement-là. Moi, ça va être ma première fois. J'ai vraiment hâte. Là, ça va être quelque chose. Puis, je pense que ça va être une bonne façon de profiter de mes vacances. Et en parlant, maintenant, je vous ai dit qu'est-ce que j'avais hâte en 2024.
je vais vous montrer mes deux grandes surprises de 2025. Ben, l'auteur qui me l'a le plus impressionné, oui, j'en ai lu beaucoup. C'était difficile de choisir, mais là, je voulais choisir un auteur que je ne vous ai pas parlé encore. C'est Les Collisions de Mary Paquet qui a été publié chez Goélette. Donc oui, j'en ai parlé beaucoup aussi pendant ma vidéo du Salon du livre de Montréal. C'est une maison d'édition que finalement j'ai reçu quand même pas pire de livres l'année passée. Si vous aimez la romance, vraiment, c'est une auteure à suivre. C'est le troisième auteur, son quatrième roman, je crois, mais c'est le troisième que moi je lis. C'est un livre unique, donc vous n'avez pas besoin de lire ses autres romans pour vous lancer dans celui-là. Alors que ces trois autres, c'était vraiment une série. Et c'est l'histoire de Catherine qui travaille avec des avocats. Et bien sûr, il y a Maître Courchaine qui embarque dans la game. Au début, ça ne pas du tout. En anglais, on dirait que c'est une histoire de Enemies to Lovers. Donc, comme je dis, oui, c'est une romance. Donc, c'est sûr que vous pouvez peut-être deviner un peu la fin, mais vraiment, l'auteur a réussi à me surprendre à plusieurs reprises pendant ma lecture. Et c'est pour ça que j'ai mis comme le roman qui m'a le plus surpris de 2023. Et si c'est pas fait, mais que vous aimez la romance, vraiment, je vous recommande chaudement. Et maintenant, je vais aller avec la maison d'édition vraiment que j'ai découverte cette année. C'est pas une nouvelle maison d'édition, mais c'est la première fois que je l'ai découverte. Et je tiens à remercier Dominique Lalande qui offre les services presse de cette maison d'édition-là, de me l'avoir fait découvrir, parce que je pense, comme je disais, je vais aller peut-être un peu plus à l'extérieur de la littérature pour l'année prochaine. Et je pense que justement, cette maison d'édition-là va m'ouvrir, donner quelques petits outils. Il s'agit de Septembre Éditeur. J'ai reçu 3 livres. Je vais vous les montrer par ordre le plus vieux au plus récent. Alors ici, il y a Sociable de Rachel Hood-Simard, qui est bâti une culture d'entreprise forte dans un monde hybride. Bon, comme je disais, justement, comme avec mon blog, il y a beaucoup de parties qui se passent en ligne, mais aussi à l'extérieur, parce que dans les salons, si on veut se faire connaître, dans les événements littéraires, justement, il faut apprendre on gère beaucoup avec énormément de monde. Donc, même si t'es pas gestionnaire, je crois que ça peut être une très bonne. Parce que pour moi, c'est un livre qui me donne quand même de très bons outils. Et sans nécessairement, oui, ça s'appelle sociable. C'est pas nécessairement sur les réseaux sociaux, mais pour la partie hybride, justement, oui, il y a une partie qui se passe en ligne. On doit quand même, il y a du monde qui envoie des commentaires, des courriels, on a du monde qui nous pose des questions. Donc, oui, il faut quand même aussi on a une bonne partie qui se passe en ligne. Et moi, pour moi, je trouve que ça m'a aidé autant avec mon travail professionnel qu'avec mon blog. Donc, vraiment, c'est une œuvre à suivre. Même si, mettons, vous avez, je crois qu'il y en a beaucoup, moi, je ne dois pas être la seule qui travaille en mode hybride, ça peut vous donner un petit espoir, justement, peut-être mieux gérer ça. L'autre aussi, c'est multi dans la même collection, je dirais ça s'appelle Les Pros, justement. C'est comme plus le côté professionnel que j'essaie d'apprendre. Donc, vous allez peut-être voir un peu les chroniques qui vont sortir de l'ordinaire. Ça ne sera pas nécessairement juste des romans, mais oui, la romance va toujours rester mon point de chute, mais parfois, je vais aller un petit peu, comme je disais, la diversification. Donc, ici, ça s'appelle Multipotentialité et potentialité, diversité et collaboration de Véronique Joly. En fait, ça, c'est un livre qui m'a aussi grandement surpris parce que personnalité multi, je n'avais jamais entendu parler avant de lire ce livre-là. Puis je me suis sentie un peu moins seule parce que si vous suivez ma chaîne, vous allez pu voir que j'ai beaucoup de champs d'intérêt. Puis c'est loin d'être la seule. Des fois, il y en a qui ont. Il y en a qui, justement, ils sont au travail, ils ont l'impression de tourner en rond, s'ennuisent, parce que, justement, ils aiment tellement de choses que c'est difficile pour eux autres de rester à la même place longtemps. Moi, c'est pour ça que je suis contente aussi j'ai assez différents passe-temps. Et en même temps, je vais être honnête, moi, je trouve que, justement, si on fait toujours la même chose, à un moment donné,
la vie va être ennuyeuse. Tu sais, c'est important aussi de sortir de sa zone de confort, essayer des nouvelles choses. Peu importe quel âge qu'on a, il n'est jamais trop tard pour justement essayer une nouvelle activité. Ou dire ah, ben, tu sais, quand j'avais 5 ans, j'aurais aimé ça. Ben, il n'y a peut-être pas. Les gens, on peut toujours l'essayer. Donc, moi, ça a juste tombé que le point central de tout ce que j'aimais, c'était les livres, parce que là, ça rejoint la romance, les voyages, la nourriture, tout, tout ce que j'aime vraiment, ça mène au livre. Fait que j'ai été quand même à la lecture puis à l'écriture, donc j'ai été quand même chanceuse de trouver mon point commun. C'est pas toujours le cas pour les personnes multi, même des fois peut-être qu'ils ont de la misère à trouver ce qu'ils aiment vraiment, parce que il y a tellement de d'ouverture que c'est difficile. Mais vraiment, ça m'a, côté psychologique, ça m'a vraiment intéressé. Et le dernier livre de la maison d'édition Septembre, éditeur, que je voulais présenter, c'est un livre que je viens tout juste de terminer. C'est Le succès en affaires grâce aux médias sociaux de Marco Bérubé. Comme je disais, justement, j'essaie de me renseigner sur ce sujet parce que je tiens vraiment à me diversifier, puis aussi, ben, comme on dit, avec les réseaux sociaux qui mettent toujours les mêmes personnes dans l'algorithme, ça devient difficile de se faire voir, donc tout ce qui peut m'aider, d'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser, tout ce qui peut m'aider justement à mieux gérer mes réseaux sociaux, c'est toujours un plus, parce qu'en plus, on se cachera pas que ça demande énormément de temps. Puis des fois, comme moi, Instagram, j'ai de la misère à programmer mes choses. Fait que faut que je les fasse jour le jour. Mais vraiment, il y a beaucoup de petites astuces que j'ai appris dans le livre qui vont probablement m'aider puis que je vais mettre en application pour la prochaine année. Bon, et maintenant, ben voilà, comme je disais, ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne et 6 ans que j'ai mon blog. Bien, puis ça a été quand même une grande route et puis probablement même avant, moi j'ai tout le temps pris du temps, comme même ma chaîne, j'ai été un bon 3 ans à est-ce que je me lance ou je me lance pas. Donc, tu sais, je ne serais pas rendue là sans certaines personnes et ça me tentait de terminer ma vidéo quand même avec quelques remerciements. Donc, ben, la première personne que je tenais à remercier, c'est Claudia La Rochelle, parce que, tu sais, je l'ai découverte grâce à son émission Lire, puis là, elle a continué quelques entrevues, ces choses avec des auteurs sur la chaîne Savoir Média. Puis c'est un peu elle qui m'a donné le goût, justement, de faire des vidéos, interviewer des auteurs. Fait que je pense pas que je serais rendue là si j'aurais pas vu son évolution. Puis en plus, ben, je tiens à la remercier aussi pour sa série pour enfants, parce que je la fais lire à mon neveu et à ma nièce. Puis c'est peut-être grâce à ça qu'ils vont continuer, que la nouvelle génération va lire. Je croise les doigts, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont lire quand ils sont jeunes, après l'âge, mais au moins là, j'espère vraiment que ces livres vont pouvoir donner le goût à la lecture, à la nouvelle génération. En parlant de ça, ben justement, ma deuxième personne, c'est India Desjardins, que je voulais remercier parce que j'ai été un bon 10 ans que je lisais pas, à part Harry Potter et justement Aurélie Laflamme. J'ai quand même lu les 8 tomes pendant la période que je lisais presque pas. Mais tu sais, c'est quand même elle qui m'a redonné le goût à la lecture. Puis je pense que si j'aurais pas découvert Aurélie Laflamme, même si le personnage a 14, puis moi je pense que j'avais 24, je me suis tellement reconnue dans Aurélie que tu sais, j'ai quand même voulu connaître son évolution, puis c'était vraiment bon. D'ailleurs, ben, même pour les adultes, je pense que vous allez aimer cette série-là. Ou, regardez, c'est une suggestion aussi pour vos adolescentes. Je pense qu'aussi, si justement, si j'aurais pas tombé sur Aurélie, je lirais pas autant aujourd'hui, peut-être même que j'aurais pas relu. La troisième personne, ben justement, quand j'ai recommencé à lire, c'est une des premières auteurs que j'ai lues, c'est Marie Potvin. Là, elle écrit un petit peu moins pour les adultes, mais je pense que si elle n'aurait pas écrit ses romans pour adultes, ben, j'aurais peut-être pas autant aimé la romance. C'est vraiment elle qui m'a donné le goût d'aller lire ce genre-là. C'est beaucoup la romance contemporaine, puis je suis contente qu'elle continue quand même, environ une fois par année, une fois ou 2 ans, qu'elle sort un roman pour adultes. Ils ont toujours une place spéciale dans ma bibliothèque, puis vraiment, encore là, je pense qu'elle aussi, si j'aurais pas tombé sur cette auteure-là,
bien, je serais peut-être pas là en train de vous donner des suggestions littéraires en ce moment. La quatrième, bien, c'est une que j'ai beaucoup parlé aussi, c'est Sonia Alain. J'ai étudié en histoire au cégep. C'était vraiment une grande passion secondaire. Puis après ça, on dirait que quand j'ai commencé à étudier en bureautique, j'ai eu petit peu, j'ai un petit peu délaissé l'histoire, mais c'était vraiment retombant sur ces romans. Le Masque de Geffro, que j'ai eu le goût de retomber dans les romans historiques, puis même à regarder des secrets d'histoire ou des documentaires. Donc, je pense qu'aussi, si vous allez voir, si vous regardez mes chroniques, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'autres auteurs qui écrivent des romans historiques aussi qui apparaissent. Puis je pense que si j'aurais pas tombé sur elle, ça serait pas mon deuxième genre préféré. Tu sais, c'est vraiment, je dirais, là, romance historique puis romance contemporaine sont pas mal un à côté de l'autre. Surtout qu'en plus, elle va quand même des fois dans les détails. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment réconcilié avec l'histoire. Puis je la remercie pour ça. L'autre personne, ben, c'est Amélie Dubois. T'sais. Si je ne l'aurais pas rencontrée quand elle a fait sa table ronde avec Envia Desjardins, j'aurais peut-être pas acheté Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Puis je pense que je leur remercie de m'avoir fait découvrir un genre plus humoristique. Et tu sais, ça fait toujours du bien. J'ai un down, ben je peux juste ouvrir un de ses livres, puis ça va me remonter le moral. Même si là, je dirais que justement, je leur remercie aussi pour ça, parce que ces nouvelles séries sont un peu plus profondes. Ça change un peu qu'est-ce qu'on disait, mais si j'aurais pas rencontré Amélie Dubois, ben j'aurais pas tombé dans la chiclette non plus. Puis ça aussi, c'en est un autre genre que je vous présente souvent. Fait que, grâce à elle, justement, c'est que j'ai continué à lire. Puis aussi, il y a Catherine Bourgault, justement, qui écrit à peu près le même style. Mais elle, qu'est-ce que je voulais la remercier aussi, parce qu'elle écrit différents genres. Elle écrit pour la jeunesse, elle écrit pour les adultes. Puis même, me dit, elle va écrire soit du chick-lit ou un peu plus sérieux, un peu comme Émilie. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Puis même ces romans jeunesse, j'en ai lu quand même quelques-uns. Et je pense que ça peut plaire aussi aux adultes. Donc, tu sais, je la remercie parce qu'elle aussi, elle m'a donné le goût de continuer à lire des livres pour adolescents. Fait que, je vous remercie. Mon avant-dernière personne, ben, c'est Suzanne Roy. Vous l'avez vu souvent, je ne parle quand même régulièrement sur cette chaîne-là, parce que vraiment, c'est une inspiration pour quelqu'un qui m'avait dit, comme en 2019, ah, je vais être un petit bout sans aller au salon. Après la pandémie, les salons repartent, puis elle a écrit à peu près comme 10 livres, là, c'est fou. Vraiment, c'est une inspiration, je pense, pour n'importe qui veut écrire. Il y a peut-être Mary Potvin qui a dépasse là, avec le nombre de publications, là, vraiment. J'avoue, même des fois, j'ai un peu de la misère à la suivre tellement elle sort à peu près 5 à 6 livres par année. Là, c'était fou. Je sais qu'elle a écrit beaucoup pendant la pandémie, mais wow, vraiment, là. Puis je dirais que la majorité de ses romans me plaisent beaucoup. Puis n'importe qui aime la romance, ben, va pouvoir trouver son genre parce que je remarque qu'elle explore énormément. Donc, je pense que vous allez pouvoir trouver au moins un roman parmi ses livres qui va pouvoir vous plaire. Donc, oui, fait que justement, si j'ai un petit dame d'écriture, je peux toujours me fier à elle. Et la toute dernière personne, ben c'est pour ça que j'ai pris une photo avec le recueil. Bon, elle n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais je pense que si ça n'aurait pas été Michel Lavoie, jamais je me serais mis à écrire. C'est mon prof de français en secondaire 2. C'est lui qui m'a appris c'était quoi la nouvelle. Puis, ben, c'est grâce à lui que j'ai commencé à suivre des cours d'écriture aussi, en donner avec la ville. Donc, je m'étais inscrite, puis je l'avais suivi son cours justement sur la nouvelle, puis l'autre sur la littérature jeunesse. Puis, en profitait même justement pour apprendre les différents styles littéraires. À chacun de ses cours, c'était différent, il y avait une douzaine. Puis, il donnait la chance à tout le monde dans l'Ottawa qui voulait participer au recueil. On pouvait y envoyer nos textes. Fait que je pense, tu sais, vraiment, si j'avais pas, je me serais pas inscrite à ces cours, ben, je serais pas encore là aujourd'hui, je participerais pas au salon du livre. Puis, probablement, je me serais jamais lancée dans la littérature. Puis, donc, oui, ça m'a fait un gros choc quand j'ai appris son décès, mais c'est ça qui m'a motivé justement à terminer Aucun regret. Parce que justement, Alison, c'était une des premières nouvelles que j'avais envoyées dans Plume en liberté. Donc,
c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai dit, ça commence par une nouvelle, puis c'est devenu le protagoniste de mon premier roman. Donc, vraiment, si je l'avais pas rencontré, d'ailleurs, c'est lui quand même qui m'a justement donné le goût de l'écriture. Et lui, ça a été, je dirais que c'est vraiment ma première personne marquante. Puis j'espère que, bon, ben, si vous êtes ado, vous allez rencontrer un professeur comme lui qui va vous donner le goût de faire le métier que vous allez faire plus tard. Parce que je crois que on a tous besoin d'un professeur comme lui dans notre vie. Là. Et ben, et bon, et je termine ma vidéo en vous mentionnant deux chaînes à suivre, parce que moi, c'était vraiment les deux chaînes que je suivais assidûment avant de me lancer dans le monde de BookTube. Donc, il y a Maps, qui est une booktubeuse aussi de l'Outaouais, qui fait beaucoup, c'est un peu grâce à elle, justement, qu'on a BookTube Québec. Fait que je leur remercie beaucoup. Puis moi, ces vidéos m'ont vraiment le goût de me lancer et faire la même chose qu'elle. Et il y a Hello Kimi aussi qui m'a beaucoup inspirée. Fait que je vais vous mettre les liens de leur chaîne pour pouvoir que vous puissiez aller leur rendre une petite visite. Et aussi, bien, côté blog, ben, maintenant, je sais qu'elle blogue plus, mais c'est grâce à elle qui m'a appris un peu c'était quoi les services presse et tout ça. C'est les chroniques de passé. Donc, Pascal, si je ne l'avais pas rencontré, peut-être que j'aurais pas créé mon blog non plus. Donc, c'est grâce à toutes ces personnes-là que vous pouvez regarder cette vidéo-là aujourd'hui. Et bien sûr, ben, sans vous, ben, j'aurais arrêté. Donc, un gros merci encore d'être là depuis le début. Si vous avez aimé ma vidéo, appuyez sur le petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de 2024. Comme je dis, c'est juste un début. Il y a plusieurs événements qui s'en viennent. À la prochaine!